Donc le prochain sur la liste, c'est le D. Bon, eh ben, j'ai lu le précédent, donc maintenant c'est à toi, Guillaume, de faire la traduction à la volée. Ah! Je vais pas faire un Google Trad toute la soirée. Oui, mais déjà, je sais pas comment commencer le nom. Feb, I. Ça sera Patrick. Ou tiens, ça sera. C'est ça, Ok. Patrick. Non, pas Non, c'est Patrick. pas gentil. Ça sera Michel. C'est Michel, une c'est dame, très. alors elle mérite au moins d'avoir un... Michel, c'est très bien. En plus, Et Michel, Michel, c'est unisexe, c'est bien. voilà, c'est bien. Allez, Michel. Michel a entendu que l'exercice a un effet important à la fois sur le physique et la santé mentale. Elle n'est jamais allée faire du jogging avant et elle veut s'y essayer. Non, elle sait qu'elle s'ennuie rapidement et c'est difficile pour elle de faire répétitivement. Ok. de faire, Moi, je me moque pas trop parce que j'ai galéré aussi, hein. de faire de manière répétée la même chose. Dans le D'accord. but de faire du jogging, Michel décide de faire un défi. Elle veut aller dehors pour courir tous les soirs tant qu'elle trouve un chemin intéressant à prendre. Pour elle, un chemin intéressant est intéressant s'il passe à travers une rue où elle n'a pas encore couru avant. Michel te demande ton aide pour comprendre quel est le maximum, quel est le nombre maximum de jours qu'elle peut courir si elle le planifie bien. On ne voit Voilà. plus ta tablette, Oui, Mathieu. oui, je suis en train de remettre ça en route. Ok, ben pendant ce temps, je vais lire. Donc, Michel a entendu que l'exercice a un effet très important sur la santé physique et mentale. Elle n'est jamais allée courir avant et elle veut s'y essayer. Cependant, elle s'ennuie très vite et donc c'est difficile pour elle de faire quelque chose de répéter dans le temps. Euh, Dans le but de prendre l'habitude de faire du jogging, Michel a décidé de se lancer un défi. Elle ira courir chaque soir tant qu'elle va trouver un chemin intéressant. Pour elle, un chemin est intéressant s'il passe à travers une rue où elle n'a pas encore couru avant. Et Michel nous demande donc de l'aider à comprendre quel est le nombre maximum de jours qu'elle peut courir si elle planifie bien. Michel nous donne en entrée une description de son voisinage. Elle vit dans une intersection et elle décrit toutes les intersections dans son voisinage. Elle nous dit aussi quelles intersections sont connectées par les rues et quelle est la longueur de chaque rue en mètres. Ok. Chaque rue connecte deux intersections différentes et il n'est pas possible que deux rues différentes connectent la même intersection. Donc c'est pas un multigraphe, c'est un graphe. Ok, c'est un graphe Ok. simple. Euh, Alors, oui, attends, je finis ou tu... oui, oui, tu finis, tu finis. Ok. Euh, En plus, on peut supposer que Michel décrit seulement les rues qu'elle peut atteindre de sa maison et que ces rues peuvent être parcourues dans les deux directions, à pied parfois par Michel. Euh, une course valide D'accord. commence et termine à la maison de Michel, ce qui semble assez évident, et sa longueur devrait être Dans la portée. dans la portée, merci, que Michel spécifie. Quand Michel entre, elle n'a pas à aller dans l'entièreté de la rue. Elle a le droit de rebroucher chemin à tout point de la rue. Même si elle fait Note. ça, même si elle fait ça, cela compte comme si elle était passée dans l'entièreté de la rue.
dans l'objectif de déterminer si la course est intéressante. Une course est considérée intéressante si elle inclut une rue ou un segment de cette rue qui n'apparaît pas dans une, ça se répète, qui n'apparaît pas dans une run précédente. Ok. Atteindre une intersection ne compte pas à visiter toutes les rues adjacentes. Donc, autrement dit, si on atteint une intersection, nos arêtes ne sont pas, enfin, si on atteint un sommet, nos arêtes ne sont pas visitées. Voilà, voilà. Est-ce que je vous lis l'entrée? Bah, on va essayer de dessiner l'entrée. Ouais. Donc du coup, c'est un graphe non orienté. C'est un Ouais, graphe ouais, non puisqu'elle peut orienté, oui. parcourir dans les deux sens chaque rue. Et ça ressemble un petit peu à de la coloration. Genre, je passe une rue, je la colore et c'est plus intéressant d'y repasser. Oui. Oui, on Mais peut bon, voir ça comme. Bah, en gros, tu formes un ensemble des rues que tu as déjà visitées, quoi, ouais. c'est ça, ouais. Mm. Un marquage. Par contre, c'est un peu spécial de dire qu'on a le droit de reboucher le chemin dans une rue. Bah, ça t'arrive jamais, toi? Non, mais pas dans la réalité, mais dans le graphe, ça veut dire que tu vas sur une arête, mais tu vas pas jusqu'au sommet suivant. Mais tu Ouais, considères l'arête visitée et tu prends en compte la distance. Mm. ouais, Ouais. ouais. Ah, Alors, bah, ça, il faut le prendre en compte, là. Euh, Donc, dans le graphe, on a 4 intersections, 4 rues, donc 4 nœuds, 4 arêtes, et la course va entre 80 et 90 mètres. Ok, et ensuite, j'imagine qu'on nous donne pour chaque arête le point d'entrée, le point de sortie et la distance. Alors attends, je vais lire l'entrée. Donc l'entrée commence avec une ligne contenant 4 entiers, ISLU, dans cet ordre. Donc I représente le nombre d'intersections, donc ça d'accord. S représente le nombre de rues, ça d'accord. L est le nombre minimum de mètres valides pour qu'une run soit valide, pardon. Et U est le nombre maximum de mètres dans une run valide. Attends, il y a... Ah ouais, parce qu'il y a un minimum, il y a un maximum. Ouais, ouais, Ok. Donc on est sur un intervalle. Ah oui, d'accord, oui, elle avait dit que c'était un intervalle, en effet. ouais. Ensuite, il y a S ligne avec chaque ligne représentant une rue. Et chaque ligne contient du coup 3 entiers, IJL. I et J sont les numéros d'intersection que la rue connecte. Et L est la longueur de la rue. Voilà, voilà. Et les intersections sont numérotées de 0 à L-1 apparemment. Et Phoebe vit à l'intersection 0. ah, c'est plus Michel? Michel, pardon. On va être perdu là après. Ok, donc elle vit à l'intersection 0. Donc chaque course part de 0 et finit sur 0. Oui. Ouais. Déjà. Donc déjà, c'est les Et cycles. Ah non, pas tout à fait, parce qu'on a le droit de reboucher ce main. Et on a le droit de repasser par la même aussi. ouais. Ah, on a le droit de Parce rebrousser que chemin? Oui, oui, au ouais. milieu d'un arc, Ah oui, d'une mais on n'a pas arête. le droit d'en passer par la même? Ah si, ok, Si, si. d'accord. L'important, c'est qu'il y Ah, ait En fait, une donc c'est pas arête. des chemins, quoi. Oui, il faut. Course est considérée comme intéressante à partir du moment où elle contient au moins une arête qui n'a pas été visitée, c'est ça? Oui, oui, à chaque fois, il faut que chaque nouvelle course contienne une arête non visitée, oui. d'accord. Ouais. Ah oui, du coup, il Donc, suffit d'en avoir une et c'est bon. Ok. c'est ça. Donc, il faut en lister le plus possible, c'est ça, hein. Oui. Ouais, faut maximiser Donc le il nombre de s'agit courses. d'user le moins d'arêtes possible Le moins à d'arêtes non chaque fois. visitées possible, du coup. Ouais. Parce que, par exemple, si tu utilises 2 arêtes pendant une course, 2 nouvelles arêtes, c'est trop. Ouais. Parce que ça veut dire que tu te bouffes une course, quoi, Ouais, potentiellement. ouais. Du coup, en fait, c'est très intéressant de refaire la même course et de changer une arête à chaque fois, quasiment. Enfin, ça serait Ouais. le meilleur, ça, du coup. Et donc la sortie qu'on veut, c'est juste le nombre de courses intéressantes successives maximum. Donc on ne veut pas imprimer la valeur des courses ni rien, hein. On veut juste un nombre. C'est bon à garder à l'esprit aussi. Donc ici, par exemple, sur ce graphe, Si on est entre 80 et 90,
peut commencer par user 0,1. Ouais, 40. Un aller et un retour, ça fait 80. Ouais. Du coup, on a déjà une course. Ouais. Par contre, si on part sur 50, on est mort. Sauf si on rebrousse chemin. Je sais pas, ça marche comment la comptabilisation de... Arrête. Hein. Ah ouais, du coup, ça ferait 100 aussi. Ah non, ça fait 50. Bah, tu peux faire 45-45, quoi. 90, ouais. Ça fait pile 90. Ensuite, tu peux pas, enfin, tu peux pas aller plus loin, là. Ouais. 2, c'est le max. Tu es obligé de faire les autres par 1. Et même par 1, on va être un peu tight, mais tu peux peut-être utiliser 5 de l'arrête 1-2, là. 5 en aller, 5 en retour. Euh, Ah oui. Attends, mais je viens de penser. Du coup, c'est 3 la réponse. Non, c'est attends. Est-ce qu'on peut pas faire plus que 3? Parce qu'on nous autorise à utiliser, enfin, faut utiliser, passer par une arête par laquelle on n'est pas passé avant, ça, on est d'accord? Au moins une. Mais rien ne m'interdit de. En fait, je me demande si on va pas avoir en fait le nombre de courses et ça va pas être le nombre d'arêtes total atteignable dans une course. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux très bien faire des allers-retours entre deux sommets autant que je veux. Il n'y a pas d'interdiction. Tant que tu dépasses pas le maximum de la longueur de la course, oui. Et du coup, je repasse par des arêtes par lesquelles je suis passé jusqu'à atteindre une arête que j'ai pas atteinte. Après, sur le chemin. Et du coup, l'idée, ça serait qu'on aurait quelque chose comme le nombre d'arêtes qu'on peut atteindre dans une course. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait un peu penser à du parcours en profondeur, quoi. Ouais, voilà, mais tu fais un parcours pour ça, tu t'arrêtes sur une arête que t'as pas vue, et après tu rebrouches chemin et tu fais des allers-retours, et après tu retournes au point jusqu'à que tu aies fait le minimum en fait. Ça marche. J'ai pas Enfin, compris. En fait, le minimum il sert à rien. Même, il sert à rien. Bah oui, si tu fais des allers-retours entre deux points, tu l'atteins ton minimum. Donc Ah il oui, le faut, minimum sert à rien, oui, oui, bien sûr. Mais donc est-ce que il, ça donc nous amène... il faut l'exclure du raisonnement. C'est bon, il est exclu. J'ai fait une barre dessus. Et du coup, Donc, regarde pas. Voilà. regarde. Déjà, est-ce que donc la limite, tu l'as fixée à 90? C'est pas moi qui l'ai fixé, mais soit. Oui, peu importe. Bah, tout est atteignable, non? Non, Ah bon, pas de le 2-3. 2-3, c'est pas atteignable en 90? Attends, c'est quoi le. J'arrive pas à lire du coup. T'as écrit quoi? Ah C'était bah, pourtant, 50 c'est très pour moi. lisible. Je vois pas. Il y a écrit J'avais quoi entre 50 en 0 main. et 2? Attends, je 50. nettoie un peu. Ah, c'était 5. Mais ouais, C'est mais. 50. Ah oui, Bah, tu peux l'atteindre, mais tu peux pas revenir, quoi. Donc, tu peux pas l'atteindre, Oui, en en gros. effet. Et l'autre en haut, c'était 40 et 10? Et 30. Et 30. Ah oui. Donc il y en a 3, ok. Parce que c'est pas atteignable. Mais du coup, en fait, ce serait le nombre total d'arêtes atteignables. Pourquoi je fais ça? Euh, En partant de 0, c'est ça, hein. Oui, oui, en partant de 0. Explique comment tu le calculerais. Ça m'aidera à comprendre. Ça va être un peu plus chiant. Il faut faire un parcours en profondeur pour le calculer. Voir tous les sommets avec un parcours en profondeur, enfin toutes les arêtes plutôt, que tu es capable d'atteindre avec un parcours en profondeur en fait. Qui est un parcours en profondeur qui s'arrête à 90. Donc si tu as atteint en 90, tu t'arrêtes d'aller sur un autre sommet. Non, parce que ça nous amènerait jusqu'à 3. Si tu as atteint la moitié, du coup. Ah oui, la Ah moitié, oui, oui, pardon, oui, oui, la 45 moitié, du ouais. coup. 45. Ah mais attends, 2, il est pas... Ah si, oui, si, parce que Il oui. s'est arrêté entre 2 deux. n'est pas atteignable Mais en non plus, fait, oui. Mais c'est les arêtes. Mais par il y contre, a, tu il as y a un 3 peu arêtes d'extra. atteignables. Il y a un peu d'extra là-dedans parce que Tu penses? si par exemple, au lieu de 30 ici, on avait 5, Ah oui, parce que c'est plus court chemin ça vers veut une dire qu'on peut arête. atteindre 2 avec 45 seulement. Donc, dans ton calcul, il vaut mieux utiliser ce chemin-là Oui, plutôt oui. que passer par 50. Mm. Oui, parce Non, que oui, ça pardon, permettra c'est parcours en d'aller. profondeur, c'était une bêtise. Oui, non, Ouais. c'est un extra du coup, un parcours en largeur, quoi. C'est plutôt un parcours en Euh, largeur, oui. oui, mais c'est pas n'importe quel parcours largeur, c'est un extra. Oui, un extra parce qu'on prend en compte les poids, oui. Un extra un peu modifié, mais oui, parce qu'on a une limite. Et il faut pas Donc, c'est un... oublier. Ouais, Ouais. Je veux dire, il faut pas omettre aussi enfin, du coup, le 0, les 0,2, mais de toute façon,
avec Dijkstra, ça nous permettra d'obtenir plus de chemin. Et donc c'est intéressant. Ouais. Donc c'est un Dijkstra, on le fait tourner de telle sorte à dès qu'on a un poids plus grand que 45, enfin plus grand que U sur 2, on s'arrête. Ah bah non, on peut pas faire ça. Non, on peut pas arrêter le Dijkstra. Mais sinon, Parce tu qu'on fais sait jamais le. si on peut avoir un chemin plus court qui nous arrive plus tard. Oui, mais sinon, tu le fais en entier et après, tu Ouais. tu regardes les résultats, quoi. Et comment on décode les résultats pour obtenir la réponse attendue? Du coup, on a les sommets, on prendre tous les sommets atteignables en moins de 45. Alors, il faut faire une distinction entre les sommets atteignables en strictement moins que 45 et ceux atteignables en 45. Ceux atteignables en strictement moins que 45, on prend en compte toutes les arêtes adjacentes. Et ceux qui sont atteignables en strictement 45, ouais. En fait, non, c'est plus simple que ça. On prend que les sommets atteignables en strictement moins que 45 et on regarde toutes les arêtes adjacentes. On les compte, je veux dire. Le nombre d'arêtes adjacentes distinctes. Bah, en quoi ça te Et garantit que tu pourras utiliser toutes ces arêtes-là? Parce qu'il pourrait y avoir des arêtes avec un poids très élevé dans les mais arêtes peu importe, puisqu'on adjacentes. a le droit de revenir en arrière en plein milieu d'une arête. Du C'est moment vrai. que tu es sur un sommet qui n'a pas atteint les 45, tu peux passer sur l'arête suivante. Donc, on parcourt chaque sommet, c'est ça? Ouais, on parcourt les sommets par rapport à. Donc, enfin, on parcourt le résultat de Dijkstra, quoi. Mhm. Et à chaque sommet qui est atteignable en moins de 45, strictement moins que 45, on prend toutes les arêtes adjacentes et on les ajoute, par exemple, à une hache table, ou ouais, on peut dire ça. Et à la fin, on prend la taille de la hache table et c'est notre solution. Et si c'est égal à U sur 2, Si notre c'est égal, distinction, on peut pas aller au-delà du sommet, donc ça ne nous intéresse pas en fait. on l'ignore. Ouais, on l'ignore. Et si U est impair, la moitié, est-ce qu'on prend le partie inférieure ou supérieure? La partie inférieure du coup. Inférieure, hein. Ouais. Mm. Faudra bien tester les calimines sur celui-là, je pense. Oh oui. Oh oui, oh oui. Euh, Fort bien. Il va falloir connaître. Ouh. 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 Bon, bah déjà, il va y avoir la partie moyennement fun qui est de lire l'input. Alors, on s'y attelle. Par liste d'adjacence. Ouais, pour Dijkstra, c'est liste d'adjacence plus matrice de distance. Si je me rappelle correctement. Donc, les viewers qui comprendraient pas la ligne Python de notre cher Mathéo, ce qu'il Ah, vient de tu fais faire, du commentaire. Du bah, commentaire de code. si tu connais pas Python, c'est pas forcément évident ce que tu viens de dire. Non, Oui, c'est vrai, mais c'est difficile de coder et de parler en même temps. oui, mais code, moi Donc, j'explique. j'apprécie cette initiative. Ouais, déjà, la ligne 2, en fait, on a ISLU sur la même ligne en entrée standard. Du coup, en Python, pour l'entrée standard, on a input qui récupère une ligne. Cette ligne qui contient plusieurs entiers séparés par des espaces, on la découpe avec split. Donc maintenant, on a une liste de strings. Et cette liste de strings, on fait un map dessus pour les convertir en entiers. Et Python peut être très pratique quand on a une structure en fait de type liste par exemple et qu'on l'affecte à des variables comme Mathéo le fait là. Ce que ça va faire, c'est que ça va découper la structure. Donc là, on avait 4 entiers qui vont aller dans 4 variables ISLU. Et la ligne suivante, donc qui peut être aussi compliquée si on ne connaît pas Python, c'est Mathéo a créé du coup un tableau de tableau. Donc, donc une matrice en fait, c'est ça, hein, tu as créé une matrice de distance. Exactement. Une matrice Euh, carrée. Toutes les valeurs de la matrice au début, c'est infini. Donc, il a le mot-clé inf qui vient de maths, qui représente la valeur infinie. Inf se trouve dans un tableau de taille 1 qui multiplie par l'entier i. Du coup, ça fait un tableau de taille i qui contient que inf en fait.
Et ce tableau, il va le répéter i fois, ce qui fait une matrice qui contient de taille i sur i qui contient 1. Voilà. Donc voilà, s'il y a des questions là-dessus, je peux y répondre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait le cher Mathéo? Il lit, Guillaume, c'est quoi je la parle de moi à la fonction troisième personne du coup, extra qui vient il d'apparaître? lit l'input. Ah, mais il y a la lecture de l'input alors. Ah oui, Donc, le for qui i vient du range, graphe. oui, tu lis l'input, ouais, ok. D'ailleurs, c'est pas une bonne idée d'appeler ça i, hein, puisqu'il y a un i en dessous. Bon, ça change Ouais. rien, mais c'est un peu perturbant. Mais du coup, wa, c'est quoi? C'est les voisins Ah d'accord, que j'ai appelé ok, sux en dessous, donc je vais peut-être les appeler sux. Ici. ok. Tu les appelles en français du coup. Tu utilises Non, la langue de Molière. Ah, on nous demande qu'est-ce que c'est que d'extra. C'est pas bien. Ouais, excellente C'est pas bien. question. Alors, euh, d'extra, donc, t'as pu le graphe affiché sur l'écran, Guillaume. Ah oui, bon, alors, bah, je te le raffiche, no problème. Voilà. donc si on fait... En gros, Dijkstra, à partir d'un sommet, dans un graphe, à partir d'un sommet, il va pouvoir déterminer quel est le plus court chemin pour atteindre n'importe quel autre sommet du graphe. Donc, si on se dit que ça, c'est notre point de départ, euh, et qu'on a un graphe, donc je vais pas numéroter tous les trucs, on a un graphe avec un certain nombre de nœuds. Euh, c'est difficile de faire un graphe à la volée. Hop. Ah, ça y est, c'est plus Euh, un arbre. mais ouais. Et donc, qu'on a des poids sur les arêtes. Donc, les poids, ça va représenter les distances qu'on parcourt quand on prend cette arête-là, par exemple. Donc, on peut se dire qu'ici, on a un chemin. J'aime bien les nombres multiples de 5, mais je vais utiliser d'autres. Donc, ici, par exemple, on a un chemin qui nous amène jusqu'à là. On peut dire qu'on est intéressé par un sommet en particulier, hein, par exemple celui-là, même si Dijkstra il va nous calculer tous les distances vers n'importe quel sommet. Mais là, on peut dire qu'on est intéressé par celui-là, par exemple. Donc là, on remarque que si on prend le chemin qui est tout à gauche, ça va nous coter, donc ça c'est parce que j'écris mal, 33. Euh, Or, il pourrait exister un chemin qui est plus court, qui utilisait d'autres arêtes du graphe. Donc par exemple, si on a un truc ici, qui nous coûterait par exemple 19, ça pourrait être un chemin plus court. Donc l'objectif c'est de trouver, avec cet algo-là, par où il faut passer pour atteindre le sommet en utilisant des arêtes de poids. Minimal. Oui. C'est ça? Vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non. Non. Donc ici, dans le contexte de notre problème, si on veut se rappeler, les nœuds, c'est les intersections et les arêtes, c'est les rues, et elles sont pondérées par... Donc la valeur qui est écrite à côté, c'est la distance. Et comme on a une longueur maximum de course, c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on est intéressé par cette notion de plus court chemin. On ne veut pas Tout à fait. dépasser la longueur donnée. Sans la longueur limite, en fait, ça serait pas très intéressant comme problème, vu qu'il Ouais, suffirait de retourner le nombre d'arêtes. le nombre d'arêtes, exact. Mm. Ouais. Bien, bah, c'est bien de l'observer aussi. Se poser ce genre de questions, pourquoi le problème est difficile, quelles sont les variations qu'on peut faire dessus. C'est parfois une façon intéressante d'obtenir des idées sur la résolution du problème. Alors, donc on était à note d'extra. Donc ici on triche, hein. On a pris notre implémentation déjà faite de l'algorithme. Du coup, on ne va pas détailler l'algo, que mes collègues aient particulièrement envie de le détailler. Oui, bon, après, tu as déjà décrit les grandes lignes. Je ne suis Ouais. pas sûr que ce Oui. soit pertinent d'entrer dans les détails d'implémentation. Ouais, donc on récupère en tout cas deux tableaux qui vont être d'une part la distance
de la source vers n'importe quel autre sommet, et les prédécesseurs, donc pour reconstruire le chemin qu'on doit prendre pour que ce soit le plus court possible. Ok, on m'a dit qu'on parcourait tous les autres sommets. Il faut regarder si la distance était inférieure à U sur 2. Du coup, on va pas utiliser le L. Je vais me le masquer pour être sûr que je m'en serve pas. Dans ce cas-là, Guillaume, tu disais, on ajoute toutes les arêtes adjacentes dans un set. C'est ça, hein? Oui. Par contre, je vais peut-être descendre parce que je vois pas la suite. Donc le live, Effectivement. là-bas va plus. C'est qui pas très malin. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on ajoute tous les voisins. Je sais pas s'il y a la méthode update sur les sets. Mais vous savez quoi? Vu qu'on a un Me rep semble à bien. droite, on va pouvoir tester. Ah, mais il le souligne pas, donc ça va être bon. Ah, peut-être qu'il le sait pas. Ah, vu que c'est une méthode, ouais. Des fois, vu que c'est d'un langage dynamique, il a un peu de mal à savoir quelles méthodes sont disponibles ou pas. Ah, tu devrais l'avoir normalement. Ouais, ça marche. Ouais, update, tu l'as. Bon, Ah, vu que c'est le premier code qu'on fait, c'est sûr que ça va pas marcher. Mais au moins, on va pouvoir voir ce qui va pas. déjà, est-ce que ça va se correspondre aux entrées? Telle est la question. Ah, vous savez quoi? Je vais nous remettre une ligne de séparation. Parce que sinon, on va encore être... Ah, ok, on a un list index out of range. Et j'ai dû faire une connerie. Ah bah oui, bah là, vous me le dites pas. Ah, Le ben, je tableau n'ai des vu. successeurs est vide. Ah, ben, je n'avais pas vu, monsieur. Je Je n'avais pas plaisante. vu. J'imagine bien. C'est à moi de le voir. Euh, Ok, alors. Ouais, encore une erreur bête. Bah alors, Mathéo? On va pas utiliser des prédécesseurs, hein. Hop. Bah, d'ailleurs, c'est pas la peine de les stocker, du coup. On les utilise pas. Autant simplifier le code. Paf, paf, paf. Bon, ça marche sur l'exemple. Du coup, Sur, ça marche sur tout. Cool. sur les deux, ça marche? C'est une preuve. Non, j'ai pas testé le deuxième encore. Ah, ça marche sur On a les deux. on a l'initialisation Ah, de la récurrence. oupsie. Exactement. J'aime ce raisonnement. Mais ouais, Maintenant, il faut penser au cas limite. oui, il reste les cas limites. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de soumettre. Mais on ne peut plus. On peut réfléchir au cas Ouais. limite de façon indépendante. Oui, mais c'est plus Et, compliqué. et si on refait une session, on aura accès au problème entre-temps. Oui. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est proposer à ceux qui nous regardent, euh, avant du coup, le prochain live où on pourra sûrement soumettre, essayer aussi de trouver des cas limites à nous proposer. Ouais, surtout si vous essayez de résoudre le problème, généralement, c'est Après, il difficile de y aura trouver des peut-être cas limites. aussi des jeux de tests sur UDebug entre-temps. Oui. Ouais, ouais, ouais. Si le Swerk n'a pas mis à disposition les siens. Parce que sur l'exemple qui est donné en entrée, il teste... qu'est-ce qu'il teste comme cas limite? Il teste pas le fait que, par exemple, il puisse y avoir un plus court chemin par un sens plutôt que dans l'autre. Enfin, que le choix de l'arête soit important, qu'on utilise pour atteindre un certain sommet. Mais bon, vu que c'est du Dijkstra, Mais en fait, c'est un peu nimp sa notion de intéressant. Parce que parce que c'est pas répétitif. Mais t'as vu la technique qu'on a utilisée pour atteindre, Ça y est, pour ça qu'il y ait critique le sujet une là. arête nouvelle à chaque fois. On la permet parce que on peut la faire des allers-retours sur la même rue en continu. oui. Niveau Oui. répétition, voilà. Oui, alors si on commence à interpréter les sujets, Oui, non, mais c'est pour la plaisanterie. il y en a pire, il y en a des pires, il y en a des pires. Je voulais juste poser une question, Guillaume. Oui. Peux-tu remettre la tablette, s'il te plaît? Ah, tout à fait. Si on a un graphe qui a cette forme-là, c'est facile, j'aime bien le nombre 5, et qu'on a une limite à 10,
Est-ce que ça marche? Parce que du coup, c'est le fait d'itérer sur tous les sommets qui sont inférieurs à la distance sur 2. Oui, voilà, c'est pour ça Du que. coup, Ouais. ouais, du coup, c'est correct. Il n'y a pas Non, une mais en plus, connerie avec l'inférieur ou égal? L'inférieur strict, pardon? Me semble pas, Non, non, mais non, on peut non. chercher. Non, non, c'est moi qui dis des conneries. Il je faudrait pense voir pas. par rapport à si U égale 20. Bah là, on peut tout atteindre du coup. Ouais, Mais donc ça doit être c'est 4, hein, on est d'accord? Oui. La réponse. Mais 19, ça marche Euh, aussi. Ouais. Ouais, parce que du coup, on va pas traiter les sommets 3 et 4. Enfin, on va pas les traiter dans notre boucle. Oui, mais comme comme on atteint les arêtes depuis 1 et 2, c'est bon. C'est ça. Mm. Non, bah c'est bon. Je pensais juste à ça. Mais ça passe. Ok. Ça passe, ça passe. Cool. Ça se trouve, on va avoir la taille limite. Parce qu'il y a ça aussi. On peut regarder l'analyse de complexité. Mais il me semble qu'en Euh, complexité, on est pas mal quand même là. donc, on a un time limit à 3 C'est 3 secondes et on a 100 000 sommets. Ok. Mm. Facteur limitant, en fait, ça va surtout être la lecture de l'input, la création de l'input, là, parce qu'on a une matrice n par n. Ouais. Oui, du coup, on serait en n carré. Ouais, mais on est déjà en n carré en quelque sorte En avec n le carré. nombre Ouais. Oui, enfin, tu as compris. Parce que le nombre d'arêtes, c'est du même ordre de toute façon. Non, parce qu'il y a 100 000 arêtes. Ah, attends, il y a une limite sur les arêtes spécifiques, j'ai pas vu. Ouais, c'est 100 000. Attends, je vais relire les 100 000. limites. D'accord, C'est d'accord, ouais, 100 000, d'accord. ouais. T'as S et Donc, il est L. possible, Enfin, S et I. qu'on ait un TLE à cause du Oh, fait qu'on on est fait une en matrice de distance. ouais, on est en 3 secondes et on a 100 000. C'est ça, donc on aurait 100 Alors, il est 000 où fois le 100 000. tableau des complexités, hein? De quoi? 100 000 fois Il est 100 où le 000. tableau des complexités? Je ne sais pas. Attends, je l'ai pas loin. Mais oui, moi j'ai peur qu'on dépasse un peu. Surtout avec le Hmm, facteur Python, là. Bon, normalement, ils ont fait ça intelligemment. Euh, Pardon? Parce que Hmm, c'est vrai que qu'en C++, tu aurais alloué un tableau statique, même un tableau ouais, qui serait carrément alloué au lancement, tu mets carrément à la limite. Du ouais. coup, dans ce cas-là, c'est vraiment pas cher à allouer. Et en Python, on le fait à l'exécution, donc Ouais, c'est ça. Ah, bah, je pense que 100 000, ça va être un peu chaud pour du n carré. Je me demande si on a besoin d'avoir forcément une matrice à distance pour Dextra. c'est une bonne question. Parce que, Une matrice, peut-être pas. Enfin, en peut-être fait, juste. on s'en sert uniquement à cette ligne-là, hein, 21, pour avoir le poids de l'arête UV. Mais en Ouais. fait, si on stockait dans la liste de voisins directement des paires, si on Non, faisait un truc comme ça, là. non, mais attends, la matrice des distances, c'est dist ou c'est W? Ah, c'est W, c'est ça. C'est W. C'est W. Euh, mais on peut faire un dictionnaire des dictionnaires, sinon on crée la valeur qu'on a besoin, non? C'est ça que tu voulais Ouais. dire? Non, moi je voulais dire, on stocke des paires dans le tableau des suivants Ah, qui euh, contiennent le poids de l'arête. attends, Ça marche t'écris où là? partout. Attends, je vais juste, je vais juste sauvegarder celui-là au cas, Trop comme tard. ça on. Ah, j'ai copié. Ouais, De mais toute j'avais façon, déjà ce sera. modifié avant que tu copies. Eh oui. Mais c'est pas Tu grave, veux on pourra le moi. remettre dans l'autre sens. C'est pas non Ouais. plus une modification destructive. Euh, Mais ouais, ça marche là, hein, non? ça on pourra parer. Tu peux enlever ta sélection, Julie? C'est un Pardon. peu perturbant pour lire. Je ne savais pas, j'avais jamais remarqué sur Apple.it, quand tu passes ta souris sur des méthodes de la bibliothèque standard, ça affiche les signatures. Oui, et c'est très chiant parce que ça les affiche en plein milieu quand je suis en train d'écrire des trucs. Ah, oui, Ça doit pouvoir se paramétrer quelque part. oui, sûrement. Vous en pensez quoi du coup? J'ai pas bien compris ce que tu voulais faire. Bah là, j'ai plus besoin de la matrice W.
Ah oui, parce que oui, chaque arête, tu as accès à la distance aussi. Ouais. Oui, en effet, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors pourquoi on a mis une matrice des distances dans le code template? C'est totalement con. Parce que peut-être qu'on avait pris un code C++ qu'on avait fait en cours et qu'on l'a converti en Python bêtement. Et Le Il y en a pas programme ne un se dans... lance pas. Il y en a pas un dans programmation efficace là, ça y de est, il a tout l'extra? cassé. Je vais regarder le livre. Indentation error. C'est capricieux ce truc. Hmm. Moi je vois pas les erreurs que tu as. Mais ah, ouais, non. Mais ça run Bon, pas tu du sais coup? quoi? Je vais aller dans le shell, hein. Ah, le shell ne se charge pas. Ah, très bien. Il doit Mais y avoir une boucle infinie, non? Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce que... Ah, c'est parce que ça exécute, moi, et ça doit exécuter dans le shell aussi. Là. Ah, c'est toi qui appuies sur execute, tu peux arrêter? Mais ils sont en train de taper l'entrée, ils me le bloquent. Arrête! Bon, Ah, ok. Vas-y alors. c'était en train d'essayer Fais-toi pour plaisir. essayer de comprendre ce Il qui y a se un problème passe. d'accès concurrent. Oui, voilà, il y a un problème d'accès concurrent là. Exactement. Méfiant va. Non, jusque-là ça va. Ouais, tout à l'heure il faisait des trucs bizarres. Non, C'est c'est 1-2, c'est 1-2, c'est 1-2. bien vu. Ah non, là ça mange pas. Ah, par contre, il m'a retourné 4 maintenant, donc ça marche plus. Il aurait pas dû me retourner 4 là. Ah, Donc curieux. tu as cassé quelque chose. Curieux, curieux. Mais je vois pas ce que tu aurais pu casser. On a sûrement dû s'inspirer du livre aussi pour les poids, parce qu'il y a le même weight comme il y avait avant. Voilà. Ouais. Euh, C'est pas une erreur de saisie, hein, Guillaume. Ouais, d'accord. Attends, je Non, relis ce que j'ai saisi. non, c'est pas Non. une erreur de saisie. 40, 53. Non, c'est bon. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on a cassé? Je vois pas en plus. Ça m'a l'air tout bon, c'est ça qui est bizarre. C'est le fait d'avoir la tête dans le code. Bon, je Mhm. print les distances. On va voir s'il y a une connerie. Attends, mais. Ah, tu l'as pris dans le shell ou dans la console? Dans la console. Ouais, parce que ouais, dans le shell, je vois pas sinon. Oh, Ah! ça recommence. Non, mais je pense que t'as fait copier-coller, c'est ça? Ouais, c'est le latex qui fout la merde. Ouais, je pense qu'il y a des espaces ou des. Enfin, des indentations en début de ligne, en tout cas, je pense. Ah oui. Ça doit tout Alors casser. attends. Je vais copier dans vie, mais ensuite dans... Hop là. On clear tout ça. Donc là, je run. Je paste. Ah, oui, Ok, c'était ça. c'est bon. Alors, 0, 40, 50, 60. Ben, c'est bon. Et pourquoi ça serait plus bon au niveau distance? C'est pas un problème de Euh... Dijkstra. Bah alors, c'est où le problème? Alors, il faut que je print les arêtes intéressantes. Ah, il y a tout mis. Ah là là. Ah! J'ai compris aussi. Oh là là. J'ai compris aussi. Pardon. Ok. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Hmm, T'es sûr? Oui. Donc, ouais. En fait, tout à l'heure, on pouvait se fier au fait que dans le tableau des successeurs, il y avait juste des indices de successeurs. Mais vu que là, on a rajouté les poids, c'est plus le cas. Et cette hypothèse sur les formats du tableau successeur a été prise au niveau des lignes 30, là, et
fait qu'on s'est retrouvé avec les poids à l'intérieur du tableau des arêtes. Bon, là c'est... Comme quoi, quand on change le format de ces structures de données en mémoire, il faut aussi changer son code. Il faut bien faire attention. Ah, et là, il me remet plus le prompt. Oh. Comment ça? De quoi? Ah, ça y est, en fait, c'est juste super lent. Ah, d'accord. Ok, c'est Ok, bon, ça là, remonte. la bonne sortie de nouveau. Et là, c'est On va correct. tester l'autre exemple pour être sûr. Mais donc là on n'est plus en quadratique. Oui. Non. Là, m'abuse. là, le plus lourd, c'est quoi? C'est Dextra. c'est Dijkstra, ouais. C'est d'extra le plus lourd. Ouais. En C'est quoi la plus, complexité de Dijkstra? là, on a la complexité optimisée, et du coup, je suis en train d'aller voir ce que c'est la version opti. C'est pas... Il y a du log quelque part, Il y a n'est-ce du pas? log, oui. C'est la version opti, a priori, c'est. Alors, petit a plus n log n, c'est quoi petit a? Ouais. Ah, c'est Alors, les A, arcs. c'est arc. Ouais. C'est les nombres d'arc. C'est nombre d'arêtes. D'arc, ouais. Donc Du c'est coup, nous, le dominant, c'est le n log n. Ouais, Ouais, c'est ça. Ok, bah ça passe, je pense, hein. je pense que N ça log n, passe, ouais. ouais, on est Parce que mieux en tout en cas fait, que... dans notre tableau de complexité, on a dit que si la taille d'entrée est plus petite que 500 000, c'est du n log n. Ok, Autour de bah, 500 000, comme, quoi. comme on est à 100 000, on devrait être bien. Ouais. Et ça marche pour le Bah, second maintenant, test aussi. ça va être il va y avoir un cliffhanger jusqu'au prochain live parce qu'on va pas pouvoir le tester avant le prochain live. Oui. Et bah du coup, ça nous permet de faire un trailer.